Après le retour au calme dans les rues de Goma, le système éducatif rouvre partiellement ses portes ou tente à minima un premier état des lieux. Ce lundi, des enseignants et élèves se sont présentés dans les établissements de la capitale régionale, passés sous contrôle du M23 depuis une semaine. Mais une reprise effective reste pour l'heure impossible, tant que les banques restent fermées et empêchent les professeurs de toucher leur salaire. À quelques kilomètres de là, des agents de la Croix-Rouge en tenue de protection retiraient encore des corps en décomposition de la prison de Muzenze, 2 semaines après une évasion massive en marge des affrontements entre l'armée congolaise et le M23. Au sud Kivu, une accalmie perdure entre les forces armées congolaises et ses alliés et le M23 soutenu par le Rwanda. Dimanche, l'armée congolaise a arrêté des dizaines de ses militaires et combattants Wazalendo, accusés de pillage et d'assassinat sur des civils dans la région. Ce lundi, des audiences publiques étaient organisées à Bukavu pour laver l'image de l'armée congolaise. Nous avons découvert qu'il y a au jour d'aujourd'hui 12 personnes qui ont été fauchées, qui ont perdu la vie en une seule nuitée, la nuit du 7 au 8 février 2025. Et nous attendons exactement que tous ces 84 auteurs présentés devant la barre aujourd'hui, qui sont tous des militaires de FARDC, soient punis conformément à la loi. Parmi les personnes venues assister à l'audience, de nombreuses victimes des pillages à Kamuvu ont fait le déplacement, déterminées à faire éclater la vérité. Les malfrats qui m'ont attaqué chez moi, qui m'ont tabassé chez moi, sont bien identifiés, ils sont pour l'État, ils sont en compte de l'État et dès lors qu'ils sont présents à l'audience, l'État doit faire de tout son mieux possible pour nous restituer les biens qui ont été emportés par ces agents. À Kinshasa, certains habitants se mobilisent pour récolter des signatures. Objectif, soumettre une pétition devant la Cour pénale internationale. Nous avons organisé la pétition pour porter plainte pénale ou dénonciation devant la CPI contre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et surtout des auteurs d'agressions qui sont aujourd'hui pointés du doigt. Le Rwanda, à la tête son président, Paul Kagame, qui est à la base de tous les malheurs du Congo depuis plus de 30 ans. La situation dans l'est de la RDC était au cœur des discussions du sommet conjoint de la SADC et de l'EAC, organisé en Tanzanie le 8 et 9 février. Dans leur communiqué commun, les deux organisations ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et réclament aussi la fusion des processus de médiation de Luanda et de Nairobi.